On se trouve en face des 4 machines virtuelles qui tournent chacune un service web en haut à gauche, un Master Spark en haut à droite et les 2 machines du bas de Slave. Donc on va commencer par démarrer le Spark Master en utilisant cette commande qui va devoir s'authentifier sur les 2 slaves, donc en SSH. Donc la première machine, hop. La deuxième machine. On peut aller voir l'état de la grappe en utilisant l'interface web du master. On remarque qu'on a bien les 2 workers qui sont connectés. Et nous pouvons aussi accéder à leurs interfaces web. On va dans un deuxième temps démarrer le service web qui a été implémenté en Node.js. Donc on va le démarrer avec de npm qui devrait nous retourner l'interface du serveur qui nous affichera les requêtes que nous effectuerons. Pour ce faire, nous allons utiliser Postman qui permet de faire des requêtes REST directement, sachant que toutes ces requêtes seront automatisées sur des tests disponibles sur le dépôt Git. Donc on va commencer par faire une requête GET qui devrait nous retourner des produits qui ont déjà été insérés dans la base de données. Donc la base de données n'est pas implémentée sur un nœud de machine virtuelle, mais directement sur MLab, qui permet de faire tourner tout simplement une base de données MongoDB gratuitement jusqu'à 500 mégabits. Donc on a profité de ce service. Pour continuer la démonstration, on peut aussi effectuer un post d'une facture qui est sous ce format-là, un ID de facture, une liste de produits, donc par exemple ici 5 tomates pour 1 $. Donc si on effectue cette requête, on remarque que le résultat est bien tout ce qu'on a inséré. Nous pouvons voir sur MLab que la requête a bien été traitée puisque la facture est présente dans la base de données. Donc voilà pour ce qui est des opérations simples sur les factures. Ensuite, on peut aussi démontrer le fonctionnement de la grappe Spark, donc qui est explicité avec ce schéma. Donc on a implémenté toute la communication avec Spark comme suit. Le client effectue une requête GET au web service qui va submit un job au Spark Master qui va ensuite du coup communiquer avec ses slaves. Et les slaves qui vont, une fois le travail fini après la communication avec la base de données, retourner le résultat au web service et le web service va pouvoir retourner le résultat au client. Cette étape nécessite bien entendu un certain temps d'exécution puisqu'il faut faire tous les transferts sur le réseau et les communications entre les masters et les slaves. Donc pour effectuer une telle commande, on peut faire un get à cette adresse-là, donc most used products. Donc on peut send cette valeur. Et most used product sans S. Ah, merci. Donc, bien entendu, ça va prendre un petit peu de temps. On peut aller voir l'état du travail sur le Spark Master. Donc, au bout d'un certain temps, on verra que nos ressources sont prises. Donc, bien sûr, il faut commencer par compiler la tâche, l'envoyer à notre master. Donc là, on peut voir que les 2 cœurs et les 1 Go de RAM sont utilisés sur nos 2 workers. Donc chaque worker vont exécuter 2 executors, donc chacun de 512 mégas de RAM pour un seul cœur, qui sont les machines donc, qui sont sur les 2 lignes du bas ici et ici. La tâche devrait prendre une petite minute à s'effectuer. Une fois la tâche effectuée, on peut retourner et voir que Postman nous a retourné un objet JSON qui contient le nom du produit le plus utilisé ainsi que sa quantité.
Enfin, on peut par exemple vider la base de données en faisant une requête delete. Et on peut voir le résultat ici sur le fait que la base est vidée. Ce sera tout pour cette vidéo de présentation.